Daoudabougou est un quartier populaire dans le district de Bamako en commune 5. C'est là que réside la famille Yomboliba. Samba et sa sœur ont de bonnes raisons d'avoir le sourire aux lèvres. Tous deux entrepreneurs aujourd'hui, ils ont pu compter sur la bénédiction des parents, mais aussi sur le courage et l'abnégation. Samba est même en chantier dans la maison paternelle et ailleurs. L'opportunité a été donnée à ces jeunes gens par une ONG malienne dénommée Association Jeunesse Action, AJA Mali. AJA Mali est une ONG nationale de développement créée le 12 juillet 1994, dont la mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Mali par l'éducation, la formation et l'appui à l'insertion socio-économique des jeunes. Ses principales activités concernent la formation professionnelle des jeunes urbains et ruraux et l'appui à l'entrepreneuriat jeunesse dans les régions du Mali et le district de Bamako. AJA a été créé avec pour mission de lutter contre le chômage des jeunes et contre la pauvreté à travers l'éducation, la formation professionnelle et l'insertion par des anciens cadres et agents du programme d'appui au secteur non structuré du BIT. Depuis longtemps, AJA Mali a ouvert un centre d'éducation pour le développement CED dans le quartier Daoudabougou. Ce centre a lui-même grandi pour former un complexe dénommé Equifam. C'est là que se trouvent les entreprises des frères Yomboliba. Metal Savoir pour Samba et l'atelier de couture de sa sœur. Un bel exemple dans l'équité du genre. AJA de ne dɛmɛ ne ka kalan kɛ ka fɛnw kɛ bizangoro tilala tun ko ma ko nka ko ni bɛ se ka entreprise créer u bɛ n dɛmɛ n ko Moi, je n'ai pas fréquenté l'école. AJA Mali m'a aidé pour ma formation en construction métallique et a créé ma propre entreprise. Au départ, je n'y croyais pas. L'ONG m'a prêté de l'argent pour m'installer. J'ai pu rembourser l'argent. Moi, j'étais au CED de AJA Mali. Plus tard, l'ONG m'a appris la couture. Aujourd'hui, je tiens un atelier qu'elle m'a aidé à installer. En plus, j'enseigne et on me paye au centre Equifam. C'est très bénéfique pour moi. Je parviens à aider la famille et j'ai plus de 10 employés qui gagnent bien. J'ai même construit une maison et j'y compte déménager bientôt, si c'est fini. Moi, je rêve d'un grand atelier de couture pour faire une référence. Je souhaite que d'autres aient l'opportunité de s'installer à leur compte. En Afrique, j'ai été au Burkina et au Niger. Je suis allé suivre 2 formations au Canada. Partout, les gens étaient émerveillés par mes talents et surpris que l'ONG AJA Mali forme aussi bien les jeunes dans les métiers. J'ai dit que moi je suis un cas parmi plusieurs bénéficiaires des actions de AJA Mali. Dans le même centre existent d'autres jeunes entrepreneurs, parmi lesquels un petit génie dans la peinture. Ne tɔgɔ Daramani Jara, n bɛ wele Dula. Ne ye AJA école an ye AJA kalan daminɛ san 2001 ka na bila 2004. Moi je m'appelle Draman Jara, on m'appelle Dula. Je suis avec AJA Mali depuis 2001. Comme j'avais dépassé l'âge d'aller à l'école, mes parents m'y ont conduit. AJA m'a formé à la menuiserie bois et en dessin. Aujourd'hui, j'ai mon propre atelier et je forme d'autres jeunes. Je gagne des marchés, je subviens à tous mes besoins.
ala barika la me marché sɔrɔ dɔɔni. Mieux, à Aja Mali, j'ai pris des cours du soir. J'ai le niveau de la 10e maintenant et je compte poursuivre petit à petit. Equifam, c'est un centre de formation professionnelle. Ici, on a beaucoup de corps de métier comme la coupe-couture, la teinture, la saponification et la transformation alimentaire, la coiffure, menuiserie bois et menuiserie métallique. Et le centre Equifam, c'est un centre dont les 95% sont des filles, sauf on n'a que 5% des garçons. En plus de celui de Daoudabougou, Aja Mali a installé un centre de formation des entrepreneurs agricoles à Baguineda, un bureau d'appui à l'insertion des jeunes et un institut de formation à l'entrepreneuriat. Aussi, l'ONG a mis en place un réseau de formateurs techniques et un réseau de formateurs en culture entrepreneuriale. Il y a des gens qui viennent à nous, c'est les artisans, c'est les acteurs, c'est les professionnels qui comptent s'y perfectionner. Voilà. Donc les jeunes diplômés sans emploi, souvent nous rejoignent pour vraiment demander nos formations. Il y a l'informatique, c'est un élément de l'institut. L'approche Aja Mali de l'entrepreneuriat tourne autour des points suivants: la formation technique, la formation en culture entrepreneuriale, le montage des dossiers, l'appui à la recherche de financement, l'installation, l'appui à la production, l'appui à la commercialisation, l'appui à la recherche des marchés et l'appui au réseautage. On a du mal même à satisfaire toutes les demandes parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un pays où vraiment l'emploi des jeunes pose vraiment des problèmes énormes. Donc notre formation est orientée vraiment directement vers l'insertion parce que qui dit entrepreneuriat dit directement insertion. Ce tableau dénommé Parcours de l'entrepreneur illustre à merveille cette approche. En faisant une sorte de typologie des bénéficiaires de l'ONG Aja Mali, il y a principalement ceux qu'on forme et installe et ceux qu'on appuie étant déjà en activité ou en chemin. Un tour chez le coiffeur, dit-on. Ce bénéficiaire a remarqué que chaque individu aimerait être beau pour aller au travail ou en ville, d'où son idée portée devant Aja Mali. L'AJA a été la première structure quand même qui a accepté c'est-à-dire de me faire confiance, de me donner des financements, de m'aider dans le cadre de mon métier à aller au-delà des sphères de la commune 4. À Baguineda, cette jeune dame gaspillait ses efforts dans une sorte de commerce avant de rencontrer l'agent de l'ONG Aja Mali à Baguineda qui appréciait son dynamisme. Il y a longtemps que je faisais le commerce, mais c'est maintenant que j'ai des bénéfices grâce à l'ONG Aja qui m'a formé et appuyé pour mon propre restaurant. Autrefois, j'allais dans les périmètres maraîchers pour remplir les véhicules de produits sans grand bénéfice au bout. Ce restaurant a fait mon bonheur. Je n'avais jamais pris 500 000 francs dans ma main. Aujourd'hui, je brasse le million. J'ai même acheté cette maison-là à près de 3 millions. Plusieurs témoignages nous ont été faits. Bref, sur ces 18 ans d'expérience, Aja Mali a formé 756 jeunes, dont 427 jeunes femmes en entrepreneuriat. 392 parmi ceux-ci ont été soutenus pour créer leurs propres entreprises. 835 jeunes, dont 328 filles, évoluent dans les métiers artisanaux et agro-silvo-pastoraux. Pour soutenir les jeunes dans l'entrepreneuriat, l'ONG Aja Mali a mis en place un dispositif permanent d'accès au financement, notamment un fonds de garantie d'un montant de plus de 50 millions de francs CFA. Aja Mali travaille pour cela avec des institutions de microfinance comme Ouagandé dans ses zones d'intervention. Nous avons ouvert un compte d'épargne à la caisse Ouagandé à 7500. Plus tard, nous avons reçu les fonds pour les activités. C'était à la suite de la formation à Aja Mali. Pour montrer son ouverture, l'ONG Aja Mali appuie dans le cadre d'un réseautage dynamique. Séminaire marché do soro bon séminaire nous na ba fo ko ou marché di ma yere ka préfinancé bon donc abo
Récemment, quand j'ai eu un marché, c'est Aja Mali qui m'a prêté l'argent, car il fallait préfinancer et je n'avais pas les moyens. J'ai juste remis la facture de cette machine comme garantie. En réalité, plusieurs d'entre nous souffrent de ce problème de préfinancement lorsqu'il y a des marchés, surtout que depuis la crise de 2012, les affaires ne marchent pas bien. J'ai bénéficié d'une formation en gestion d'entreprise à Aja Mali à ma demande. Ensuite, Aja Mali m'a appuyé pour l'équipement. Donc j'ai loué leurs machines et réalisé beaucoup de bénéfices afin d'avoir mes propres machines toujours avec leur appui. Ma situation a vraiment évolué positivement. Les clients me respectent maintenant. Je peux même exécuter un marché de plus de 100 millions. Aujourd'hui, je suis autonome. J'ai recruté des jeunes et je gagne vraiment. Voyons une entreprise où les affaires marchent à merveille et ce que l'ONG Aja Mali lui apporte comme appui. Aja Mali nous a formés sur le commerce équitable et la gestion de l'environnement. Nous avons aussi été formés sur les emballages des produits ainsi que sur la gestion transparente au sein d'une entreprise. Nous avons du reste coïncidé à l'arrivée d'une cliente chez M. Silla. Petite séance de discussion, la cliente est reine, donc il faut l'écouter. Nous essayons de pratiquer les leçons. Ça nous aide beaucoup dans nos rapports avec les clients et cela augmente nos bénéfices. Cette haute entreprise, quoique disposant de moyens matériels et financiers, fait recours à l'ONG Aja Mali. Pourquoi? L'AJA nous aide dans la commercialisation et la promotion de nos produits et elle nous accompagne dans la formation et la gestion de nos entreprises aussi. Comme on le dit souvent, une entreprise, c'est un individu et son audace. Monsieur Traoré en est l'illustration. Avec des cornes de bovin, un petit pot sur le feu et du matériel de travail basique, cet artisan fait des merveilles. Il est identifié par Aja Mali en attendant un appui spécifique. Déjà, il peut vendre ses produits dans la galerie Aja Mali. Ces cas variés démontrent à suffisance l'importance d'une organisation comme Aja Mali pour l'État malien. L'objectif visé par Aja est similaire à nos objectifs également. Comme le ministre de l'Emploi est en train de créer également des centres de formation professionnelle, Aja Mali répond efficacement à nos besoins. Parce que non seulement il forme et il insère. Bon, là c'est très important alors au sein du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Comme évoqué plus haut, l'ONG Aja Mali intervient aussi bien dans les centres urbains qu'en milieu rural. Dans une démarche futuriste, l'ONG a lancé le chantier d'un gigantesque et complexe centre dans la commune de Baguineda, le centre de formation en entrepreneuriat agricole CFAB. Objectif, recruter et former 600 jeunes dans les métiers agro-silvo-pastoraux en vue de leur insertion professionnelle. 12 mois pour les filières aviculture, maraîchage, céréales-culture, arboriculture, pisciculture, embouche, transformation alimentaire et restauration. 24 mois pour les filières fabrication d'équipements agricoles, énergie solaire et éolienne. Ouvert depuis 2010, ce centre est situé dans la commune rurale de Baguineda au nord-est, dans le village de Sinkorokura à 48 km de Bamako. Le centre couvre une superficie de 11 hectares. En fait, c'est un projet d'entrepreneuriat du type Centre Songhai de Porto Novo au Bénin qu'une mission Aja Mali a du reste déjà visité. En décembre dernier, nous sommes partis au centre Songhai, site de nos agents. Et nous avons visité les centres, nous nous sommes inspirés de leur mode d'organisation.
de la gestion financière et ainsi qu'administrative. Et nous avons bien visité les centres, nous avons visité tous les volets là-bas. Et arrivé au Mali, je pense qu'on peut bien faire comme les centres Songhai. L'objectif général de ce projet est de contribuer à la politique nationale de l'emploi et la formation professionnelle au Mali à travers l'entrepreneuriat agricole au profit des jeunes. Les principaux partenaires du centre sont le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'ANPE, le FAFPA, l'APEJ, la Direction de la coopération internationale de la Principauté de Monaco, Carrefour International Canada, ACCED, Suisse Contact, FIBANI, Plan Mali, les conseils régionaux, la sous-préfecture de Baguineda, la mairie de Baguineda. Les actions de Aja Mali sont très bénéfiques pour notre commune. Je tiens à saluer Aja pour les bienfaits, car ça a réduit le chômage. Les jeunes sont occupés maintenant dans diverses activités. Nous sommes satisfaits de leur travail. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à travers la DNFP, nous avons formé 18 formateurs en APC, approche par les compétences, qui sont alors opérationnels présentement à Baguinda. Donc ces formateurs, non seulement ils forment les apprenants qui sont venus des 32 villages de la commune de Baguinda, mais aussi alors ils les forment également en comptabilité et dans la création et la gestion des entreprises. La sensibilisation des populations dans la commune revient à la mairie pour soutenir les actions de l'ONG Aja Mali. En fait, les avantages sont plus pour nous que pour Aja Mali. Donc, le rôle de la mairie est dans la sensibilisation et la mobilisation des populations bénéficiaires. Notre stratégie, c'est de sceller un partenariat avec les collectivités locales. Présentement, nous sommes en train de conclure des ententes avec les conseils régionaux, notamment Koulikoro, Ségou et Kai, pour faire en sorte que nous puissions apporter un travail d'accompagnement, un appui au travail que ces collectivités-là, que ces conseils régionaux-là abattent sur le terrain. Parce que c'est leur mission d'assurer la formation professionnelle et l'insertion des jeunes dans leur circonscription, dans leur collectivité territoriale. Donc nous, on amène une certaine expertise technique, on amène un bras technique pour les aider à pouvoir vraiment justement prendre en compte tous les besoins de formation des jeunes à l'échelle régionale. En même temps, nous travaillons aussi avec les mairies à l'échelle des communes pour voir dans quelle mesure justement on peut intégrer la dimension formation professionnelle et entrepreneuriat dans les PDSEC. Et à Baguinda, on a pu travailler à cela. À Bamako, nous sommes en train de faire ce travail-là. Donc notre appui, c'est d'abord les collectivités territoriales, c'est nos partenaires stratégiques. Ensuite, il y a la partie gouvernementale, il y a les ministères techniques. Nous avons un partenariat stratégique avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis 2011, avec lequel on a fait un protocole, une entente de 5 ans pour travailler à mettre en place un modèle de formation professionnelle et d'appui à l'entrepreneuriat dans les activités agro-silvopastorales et artisanales dans différentes régions du Mali. Donc ce travail-là prend comme modèle, prend comme repère ce que nous faisons à Baguinda, où nous sommes arrivés quand même à former à ce jour-là plus de 300 jeunes qui ont été formés à exercer un métier et dont la plupart a été aidés pour la création de leur micro-entreprise. Donc c'est important. Donc en même temps collectivité territoriale mais aussi État. Voilà ce que devrait être un village modèle selon la vision de l'ONG Aja Mali dans l'avenir. Comme récompense de ses efforts de plus de 20 ans, l'ONG Aja Mali a reçu plusieurs distinctions nationales et internationales. On peut citer entre autres des trophées d'excellence à l'intégration professionnelle des jeunes. Ainsi, après avoir été élu entrepreneur social en 1994 au réseau Ashoka International, Aja Mali, à travers son directeur exécutif, a été agréé lauréat du prix Novia Salcedo 3 pour l'excellence dans l'intégration des jeunes entreprises en 2010.
Monsieur Souleymane Sarr, directeur exécutif de l'ONG Aja Mali, a été primé par les jurys réunis à Bilbao le 23 avril 2010 sur la catégorie des personnes. Invité et honoré par le prince espagnol pour un modèle innovant, adapté et universel avec des solutions alternatives à l'insertion des jeunes à travers la formation entrepreneuriale. Monsieur Souleymane Sarr a reçu son prix d'excellence à l'intégration professionnelle au cours d'une cérémonie grandiose le mardi 25 mai 2010 au Théâtre des Champs-Élysées dans la rue Bertandona 3 à Bilbao en Espagne. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle peut vraiment compter sur AGIA Mali. D'abord, quand nous avons été sur le terrain, nous avons alors vu que AGIA est en train de fournir de gros efforts pour la formation et l'insertion des jeunes. Parce que quand on parle de chômage aujourd'hui, le chômage, beaucoup de gens pensent que le chômage c'est au niveau des diplômés seulement. Or, le chômage frappe de plein fouet les jeunes ruraux. Et AGIA, conscient de cette situation, alors a décidé de former des jeunes ruraux dans les métiers ruraux. À l'image de ce que AGIA est en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Donc nous avons vu que réellement c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais nous souhaiterons davantage que le suivi ne se limite pas seulement au suivi de AGIA. Ces formateurs qui ont été formés par la DNP, c'est sur un financement de AGIA. Donc pour le suivi également, on va peut-être voir qui doit prendre en charge ce suivi-là. Parce qu'il ne s'agit pas de former et de laisser, il faudrait vraiment un suivi efficace. Parce que normalement le suivi doit être au début de la formation, à mi-parcours et en fin de formation. C'est à partir de là que l'on peut faire vraiment une évaluation parfaite de ce qui a été fait sur le terrain. On est sur une mine d'or. Dans le domaine agro-pastoral, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le domaine artisanal, il y a beaucoup de choses à faire. On peut produire beaucoup de produits, on peut transformer et les vendre. Au Mali, on a de l'eau, on a la terre fertile, et il suffit seulement un peu de compétences, un peu d'équipement, et pour que les gens puissent travailler et vendre et gagner de l'argent.